Hey, what's up les investisseurs? Bienvenue sur la chaîne, c'est CryptoBull, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau coin. Ce coin m'a été proposé dans les commentaires par un des abonnés. Alors, je te remercie pour ton commentaire. Nous allons en discuter dans cette vidéo. Nous allons voir une analyse sur le prix, voir l'utilité de Kin et également un price prediction. Mais avant que la vidéo commence, guys, si vous aimez la crypto-monnaie autant que moi, j'apprécierais vraiment que vous dropper un petit like sur cette vidéo, que vous abonnez et que vous activez la cloche de notification pour être notifié quand je fais de nouvelles vidéos concernant les crypto-monnaies. Vous pouvez également vous aussi me mettre un coin dans les commentaires pour qu'on puisse déterminer les gains que vous pourriez faire avec votre crypto préféré, les amis. Allons straight to the point, guys, le Kin. Je vais vous expliquer brièvement l'utilité de Kin pour savoir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Pour ce faire, on va se retrouver sur leur site web, l'argent pour le monde numérique Kin, une nouvelle façon d'engager, de grandir et de créer de nouvelles expériences pour votre communauté numérique. L'ultime gagnant-gagnant. Ce que c'est Kin, en fait, c'est une plateforme qui vous permet d'intégrer votre application et gagner des coins de Kin en ayant de l'engagement, soit des likes, des commentaires, toute la création de votre contenu, tout ce qui est rapport avec votre application, vous pouvez gagner des tokens. Je vais vous montrer si on descend un petit peu plus bas. C'est des exemples d'applications qu'il y a sur la plateforme. Engager, croître, grossir votre application avec leur plateforme, l'ultime gagnant-gagnant. Et si on clique sur juste ici, rencontrer les applications, on peut voir que Kin peut intégrer soit du Android ou du iOS. Comme vous voyez ici, il y a une application de jeux, de santé forme, actualité et divertissement, encore des jeux, santé et forme. Alors, il n'y a pas beaucoup d'applications présentement sur la plateforme. Si on regarde également sur Android, il y en a juste 2 de plus. Il n'y a pas beaucoup d'applications, mais au cours des années et des mois à venir, je crois qu'il pourrait y avoir éventuellement plus d'applications car la plateforme rémunère les créateurs d'applications grâce aux likes qu'ils reçoivent en leur payant en token de Kin. Et si on remonte juste en haut, on va dans l'onglet développeurs. Ça nous amène sur l'onglet pour les développeurs. Plus d'engagement, de meilleures expériences utilisateurs, de nouvelles sources de revenus durables et un écosystème de développeurs partageant les mêmes idées pour vous soutenir. Et ici, vous commencez pour pouvoir intégrer votre application. La façon que ça fonctionne, vous devez d'abord être approuvé par la plateforme Kin pour vérifier si votre application est éligible au programme pour vous faire rémunérer en token de Kin. Ici, vous voyez la vidéo. Si vous voulez plus de détails et plus de renseignements, cette vidéo-là est 1 minute 20 et elle explique vraiment bien un résumé de la plateforme de Kin. Alors, je vous suggère d'aller la voir si vous voulez plus de renseignements en détail. Je ne vais pas vous le cacher, elle est en anglais, mais c'est super bien expliqué. Tout le monde pourrait comprendre cette vidéo-là. Alors, c'est un bref résumé de la plateforme de Kin. À quoi ça servait? C'est une plateforme que vous intégrez votre application iOS ou Android sur leur plateforme et à chaque fois que vous avez de l'engagement, soit des likes, des cœurs, des commentaires sur votre application, vous gagnez des tokens de Kin. Alors, je vais vous mettre le site juste ici. C'est le kin.org. Si vous voulez aller voir plus de recherches et voir en détail les renseignements du site, c'est libre à vous. On va se retrouver sur le CoinMarketCap, le Kin qui se trade présentement à 0.00023. C'est un 2 centièmes dessous approximativement. Alors, c'est vraiment pas cher. On a un circulating supply de 1 trillion 518 billions de tokens, guys. Alors, c'est vraiment un énorme circulating supply comparé à d'autres coins que je vous ai présentés sur la chaîne. On a un circulating supply à distribuer à 15% seulement, un total supply de 10 trillions, guys. C'est vraiment énorme. Et nous avons un market cap de 353 millions de dollars. Si on regarde ici plus en détail la chart, on peut voir que le coin a été issu approximativement le 28 septembre 2017. Et ici, il y a eu le deuxième bull run et on a pu monter à un prix qui était approximativement de 1/10 dessous. Si on refresh pour vous montrer, ici on est présentement à, comme je disais, 1/2 centième dessous et je vais vous montrer sur le CoinTrader pour avoir un aperçu plus en détail. Alors ici, c'est le prix d'aujourd'hui. Et si on voit, on a eu au cours du mois de mars, la mi-mars, on a eu une belle montée. Comme vous pouvez voir, on va regarder le pourcentage qu'on a monté juste ici.
c'était approximativement 200% et on a eu une autre belle montée juste ici qui nous a mis du 118%. Par la suite, on a eu un dump parce que c'était un récent all-time high qu'on a eu. On a eu un dump, c'est normal que les gens les ont vendus. On a eu notre retrace, comme que je vous dis tout le jour, et on a continué de tomber. Et ici, le 15 avril, c'était la correction du marché, alors ça l'a vraiment pas aidé sur la correction, on a tombé vraiment bas et on a eu un autre retrace et présentement on est en train de consolider. Je vais juste clean tout ça pour vous montrer que présentement dans ce range juste ici, on va vous mettre un petit prix pour vous montrer, on va le mettre ici à 0,1. Ben, pratiquement le prix que nous sommes en ce moment, c'est vraiment la résistance. Vous voyez 1, 2, 3, 4. On a eu la résistance ici qu'on n'est pas capable de briser présentement. On est en train de tomber, mais éventuellement dans les prochains mois, on pourrait aller chercher un prix un petit peu plus haut dans la valeur de ce token. On va juste ôter tout ça. On va prendre un Fibonacci Extension pour avoir un aperçu d'un price prediction. On va le mettre juste ici et on va descendre. Vous voyez en haut du Fibonacci Extension, on pourrait aller chercher un 1/10, pratiquement un 15e dessous. C'est du haut du Fibonacci Extension, mais comme que je vous dis toujours, guys, je ne me fie pas toujours à cet outil pour me baser sur mon price prediction. Moi, personnellement, je vais vous dire, mon price prediction, il se situerait entre le 8 centième dessous et le 1/10 dessous. C'est vraiment mon price target et je ne vois vraiment pas le coin aller plus haut que ça dans la valeur et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ce faire, on va juste zoom out sur la chart. Comme vous pouvez voir ici en haut, en 2018, le deuxième bull run, on a atteint un sommet de 15 centièmes dessous. Alors c'était quand même bon pour le token, mais la raison pourquoi ça a atteint un 15 centièmes dessous, guys, c'est qu'au début de la création du coin, le circulating supply n'était pas distribué à 15%. Il n'y avait pas autant de tokens en circulation parce que plus le temps avance, plus les gens sont rémunérés en tokens de kin, alors le circulating supply augmente au fil du temps. Alors, ce qui est plus dur de faire monter la valeur du coin. Je vais vous remontrer le market cap. Il était approximativement de 1 billion de dollars en 2018. Et si on regarde aujourd'hui, récemment, c'était le 6 avril, on avait un market cap de 679 millions de dollars. Alors, c'est quand même proche du 1 billion de dollars, mais si on regarde le prix, on n'avait pas le même prix du tout. On était à, comme que je vous disais, on était à un 13 centième dessous. Et si on regarde juste ici, on va zoomer, on était présentement à un 4 centièmes dessous. Pratiquement le même market cap. Vous voyez la différence, mais c'est pas le même market cap. Il y avait pareil 400 millions de différence de market cap. Mais ça, guys, c'est vraiment à cause du circulating supply. Plus le temps avance, plus le pourcentage augmente, plus les coins sont mis en circulation par la plateforme de kin qui rémunère ses utilisateurs en token de kin. Alors c'est pourquoi je ne crois vraiment pas qu'on est capable d'aller rechercher le prix qu'on était ici de un 15e dessous. Alors c'est vraiment ma price prediction située entre le 8 et le 1/10 dessous. On va retrouver sur le CoinMarketCap pour vous montrer plus en détail pourquoi j'arrive à ce calcul. On va prendre la calculatrice avec notre circulating supply initial. Comme je disais, guys, on a un circulating supply de 1 trillion 518 billions. C'est vraiment énorme. Et le circulating supply il est même pas encore tout distribué. Alors au fil du temps, il va augmenter. Alors ça va être de plus en plus dur de faire grossir la valeur de ce token. Alors ici, avec le bas de ma prédiction, on va faire du fois 0.0008. C'était le bas de ma prédiction. Il faudrait un market cap de 1 billion 214 millions de dollars, guys. Alors, ce qui est selon moi dans un bull run qui pourrait être atteignable car les gens voient que c'est pas cher et veulent en acheter beaucoup parce que quand vous avez beaucoup de coins et que ça monte un petit peu, vous faites quand même un profit rapidement. Alors selon moi, c'est réalisable 1 billion 214 millions de dollars. Et si on le redivise par
le bas de ma prédiction pour aller chercher le haut de ma prédiction. Circulating Supply initial, guys, on va faire le 0.001, un dixième dessous le haut de ma prédiction. Il faudrait un market cap de 1 518 millions de dollars. Alors, ce qui est encore, selon moi, atteignable, comme que je vous dis, le prix est pas cher, les gens vont probablement en acheter au cours de ce alt season-là. Et je vais vous montrer une représentation sur le CoinMarketCap. C'était 1 billion, ça nous mettrait approximativement à la position 1 200 millions qu'on avait dit, approximativement sur la 89e position entre le One et le Zen. On verrait le Kin avec un 8 centièmes dessous, avec le market cap de 1 billion 200 millions de dollars. Ça, c'était le bas de ma prédiction. Et si on le met le haut de ma prédiction avec 1 billion 500 millions approximativement sur la 81e position entre le ZRX et le Raven Coin, on verrait un coin peut-être à 1 dixième dessous. On va retourner sur le CoinMarketCap. Alors, on va prendre notre calculatrice pour maintenant déterminer combien de tokens Kin aurais-tu de besoin pour faire un 100 000 $ américain. On va prendre notre 100 000 $ et nous allons le diviser par le bas de ma prédiction avec le 8 centièmes dessous. Tu aurais besoin de 125 millions de tokens Kin pour faire éventuellement un 100 000 $ si on atteint le 8 centièmes dessous au cours de ce alt season. Si on regarde une représentation sur le graphique, si on clique sur All, on va voir juste ici, c'était encore plus cheap au cours de la fin de l'année. En fait, au cours de l'année 2020, c'était encore plus cheap. Vous voyez, c'était 0.01, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 zéros après le 8. Alors, c'était vraiment, vraiment cheap. Vous auriez pu accumuler, comme on disait, 125 millions de tokens Kin et pratiquement faire un 100 000 $ si on atteint le 8 centièmes dessous. Et comme que je vous dis, c'est toujours à prendre en considération le circulating supply. Plus le circulating supply va augmenter, plus d'argent dans le market cap nous devons avoir pour faire monter la valeur du token. On va reprendre notre 100 000 $ et le faire du haut de ma prédiction. On va le diviser par 1 dixième dessous et il te faudrait 100 millions de tokens Kin pour faire éventuellement un 100 000 $ américain si on atteint le 1 dixième dessous, guys. Alors, c'était vraiment un aperçu de les gains potentiels que vous pourriez faire avec cette crypto. Vous expliquer un petit peu son fonctionnement, que Kin rémunère les créateurs de contenu par l'engagement qu'ils reçoivent sur leur application en token Kin. Et ici, toujours prendre en considération, guys, c'est vraiment important, le circulating supply, il est seulement distribué à 15%. Alors, au fil du temps, il va augmenter parce que Kin va toujours rémunérer les créateurs de contenu en token Kin. Alors, c'était vraiment ma price prediction située entre le 8 centième dessous à 1 dixième dessous. Guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On n'avait pas encore discuté du coin Kin sur la chaîne. Laissez-moi savoir si vous avez apprécié la vidéo et surtout, n'hésitez pas à me mettre un nouveau coin dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir faire un coin review ensemble et déterminer les gains potentiels que vous pourriez faire avec votre crypto préféré. Sur ce, guys, je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo pour un autre price prediction. Quelle crypto-monnaie aimerais-tu voir dans la prochaine vidéo? Écris-le dans les commentaires. Ciao, guys!